Tu es en couple avec un homme séparé, mais quelque chose te semble bizarre? Avant de t'attacher trop vite, voici 7 signaux d'alarme que tu ne peux pas ignorer. Salut à tous, et bienvenue sur Bonheur Inspiré. Aujourd'hui, on va aborder un sujet ultra important si vous êtes en couple avec un homme séparé, ou si vous envisagez de l'être. Imaginez, vous tombez sous le charme d'un homme qui a déjà traversé une rupture douloureuse. Tout semble parfait au début, mais avec le temps, vous remarquez de petits signaux qui vous font douter. Alors, est-ce le début d'une belle histoire, ou le piège d'un passé qui refait surface? Restez avec nous jusqu'à la fin, pour découvrir les 11 signaux d'alarme à ne surtout pas ignorer. Sortir avec un homme séparé, c'est un peu comme marcher sur une corde raide. D'un côté, il y a l'espoir d'un nouveau départ, et de l'autre, le spectre d'un passé qui peut ressurgir à tout moment. Aujourd'hui, je vais vous partager 11 signaux d'alarme qui peuvent vous aider à y voir plus clair. Et n'hésitez pas à commenter en direct si vous avez déjà vécu certaines de ces situations ou si vous avez des questions. Le premier signal à surveiller, c'est quand il évoque constamment son ancienne vie. Exemple. Vous êtes en train de discuter d'un film et il glisse une remarque sur le bon vieux temps avec son ex. Ce que cela signifie, qu'il n'a peut-être pas encore complètement tourné la page. Un passé non résolu peut rendre difficile l'investissement dans une nouvelle relation. Si vous lui demandez directement où en est sa séparation, ou s'il est vraiment libre, et qu'il esquive la question ou reste très vague, c'est un drapeau rouge. Un homme prêt à entamer une nouvelle relation saura vous parler de son parcours sans ambiguïté. Vous avez remarqué qu'un jour, il est incroyablement attentionné, et le lendemain, il se ferme complètement? Explication. Ce va-et-vient constant peut indiquer qu'il est toujours en proie à des émotions non résolues. Si vous vous sentez tiraillé entre des moments de passion et des périodes de froid, ce comportement mérite qu'on s'y attarde. Il ne vous montre pas comme sa priorité. Même s'il passe du temps avec vous, vous sentez qu'il accorde une importance disproportionnée à son passé ou à d'autres obligations? Par exemple, il annule souvent des plans à cause de problèmes familiaux liés à son divorce. Si vous n'êtes pas considéré comme une priorité, c'est que quelque chose cloche dans la gestion de ses émotions. Il est émotionnellement indisponible. Un des signaux majeurs, il a du mal à s'ouvrir émotionnellement. Imaginez, vous tentez d'avoir une conversation profonde et il reste distant, presque comme s'il gardait une barrière invisible entre vous. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas encore digéré sa rupture. L'indisponibilité émotionnelle peut être un gros frein pour construire une relation solide. Il évite de parler de l'avenir. Dès que vous évoquez l'idée de projets communs, que ce soit des vacances, emménager ensemble, ou même rencontrer vos familles, il change de sujet rapidement. Ce que cela vous dit, il n'est pas prêt à s'engager, ou pire, il hésite à couper définitivement les ponts avec son passé. Parlons maintenant d'un aspect moins romantique mais tout aussi crucial, l'argent. Par exemple, vous découvrez que des factures des dettes ou même des comptes joints existent toujours entre lui et son ex. Le risque ? Ce lien financier peut créer du stress et interférer avec la construction d'une nouvelle vie de couple. Si vous êtes ensemble depuis un certain temps et qu'il n'a jamais mentionné votre existence à ses enfants, interrogez-vous. Est-ce parce qu'il doute de la solidité de votre relation ou parce qu'il a peur d'introduire un nouveau personnage dans un scénario déjà complexe? Attention, cela peut indiquer qu'il n'est pas encore prêt à intégrer pleinement votre vie dans la sienne. Il vous compare à son ex. Vous entendez des commentaires du type « Tu es tellement différente de mon ex » ou « Avec toi, je me sens différemment ». Petit détail. Au début, cela peut paraître flatteur, mais si ces comparaisons reviennent sans cesse, cela signifie qu'il n'a pas complètement fait la paix avec son passé. Résultat, vous pourriez vous retrouver à être constamment comparé, ce qui n'est jamais sain pour votre estime de vous-même. Il évite de vous présenter à ses amis et à sa famille. À un certain moment, dans une relation sérieuse, vous attendez avec impatience d'être intégré dans son cercle proche. Si, au contraire, il hésite à faire ses présentations, demandez-vous: est-il vraiment sûr de cette relation?
Ou se sent-il coupable d'entamer une nouvelle histoire avant de clore l'ancienne? Il est toujours très impliqué dans la vie de son ex. Enfin, le dernier signal d'alarme. Il reste excessivement impliqué dans la vie de son ex. Exemple concret. Il suit de près ses réseaux sociaux, s'inquiète de ses allées et venues, et même offre son aide dès qu'elle a besoin de soutien. Le message ici: il y a encore un attachement émotionnel qui n'est pas totalement effacé. Ce comportement peut nuire à votre relation en créant constamment des tensions. Maintenant que nous avons passé en revue ces 11 signaux d'alarme, que faire si vous en repérez un ou plusieurs chez votre partenaire? Voici quelques conseils. 1. Communiquez ouvertement. Parlez de vos ressentis sans accuser. Posez des questions sur son passé et ses intentions pour l'avenir. 2. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas dans une relation qui pourrait vous coûter émotionnellement. 3. Mettez vos besoins en avant. N'oubliez pas que vous méritez une relation équilibrée où vos sentiments comptent autant que les siens. 4. Entourez-vous de soutien. Parlez-en avec des amis ou des proches en qui vous avez confiance, voire avec un professionnel si besoin. Rappelez-vous, une relation saine repose sur la clarté, l'honnêteté et l'engagement mutuel. Si votre partenaire ne parvient pas à vous offrir cela, il est peut-être temps de réévaluer la situation. Voilà, vous connaissez désormais les 11 signaux d'alarme à surveiller lorsque vous sortez avec un homme séparé. J'espère que ces conseils vous aideront à y voir plus clair et à prendre les bonnes décisions pour votre bien-être émotionnel. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti l'un de ces signaux dans une relation? Quelle a été votre expérience? Je serai ravie de lire vos histoires et d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains conseils relationnels. Partagez cette vidéo avec vos amis qui pourraient en avoir besoin. Et surtout, prenez soin de vous et de votre cœur. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt sur Nom de la chaîne pour de nouvelles astuces pour vivre des relations épanouissantes.